La finance islamique, au bout du compte, qu'est-ce que c'est? C'est un système financier. Alors qu'est-ce qu'un système financier? C'est ce grand marché dans lequel vont se retrouver les agents économiques qui ont de l'argent et ceux qui ont besoin d'argent. La finance islamique ne se résume pas à la prohibition de riba, même si la prohibition de riba est centrale et prépondérante en la matière. D'où notre question sur qu'est-ce que c'est riba. La finance islamique est un système financier qui se construit autour d'une subtile conjugaison qui s'appuie sur, premier élément, l'économie réelle, dans ce sens où toutes les transactions financières qui sont faites sont obligatoirement adossées ou associées à une activité économique réelle, à quelque chose de tangible. Alors la tangibilité, ce n'est pas forcément matériel. Un service est également considéré comme tangible. Premier élément important, l'économie réelle. Deuxième élément extrêmement important, c'est l'éthique avec un grand E. Parce que l'éthique, elle est avant tout universelle. Si je vous dis, on n'investit pas dans le secteur de l'armement, dans le secteur du tabac, dans le secteur des jeux de hasard, dans le secteur de la pornographie, bon, jusqu'ici, je pense que beaucoup d'individus sur la planète se rassemblent autour du fait que ce sont des secteurs qui effectivement posent un problème éthique. D'accord ? Et la troisième patte importante de la finance islamique, c'est la conformité au droit musulman des affaires. Fiqh al-mu'amalat. Donc économie réelle, éthique avec un grand E, et le droit musulman des affaires. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand on fait l'échange de l'or contre l'or, ou l'argent contre argent, ou le blé contre le blé, ou l'orge contre l'orge, ou les dattes contre les dattes, ou les sels contre les sels, il faut mithlan bi mithlin. Il faut que l'échange respecte en fait des conditions, équivalence et simultanéité. Mithlan bi mithlin, yadan bi yadin. Il faut des conditions dans le cadre d'échange des produits monétaires et semi-monétaires. Monétaires et semi-monétaires. Des choses. Équivalence et simultanéité. J'ai un bien qui va m'être livré dans 1 an. Je le revends. Le bien lui-même, ça, c'est pas autorisé. Je suis en train de vendre un bien qui ne m'appartient pas. Et le contrat de vente et le contrat d'entreprise ne sont pas les mêmes contrats. Contrat de vente, ça porte sur une chose. Contrat d'entreprise, ça porte sur un travail. Ce n'est pas du tout la même chose. Et les deux ont des régimes différents. D'accord ? La finance islamique se développe dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, ils sont très nombreux à s'intéresser à ce secteur financier pour toutes les opportunités qu'il peut présenter. Les pays francophones accusent un retard certain sur ce sujet. Et ce n'est que depuis quelques années qu'ils sont de plus en plus nombreux à mettre en place des cadres réglementaires et juridiques dédiés à la finance islamique. Donc ce secteur financier est en plein développement dans les pays francophones. Qui dit secteur financier en plein développement dit capital humain. Donc ce secteur financier a besoin d'un capital humain qui soit formé et qualifié pour accompagner son développement. C'est à ce titre qu'Isla Finance se propose aujourd'hui d'accompagner donc le capital humain de la finance islamique dans les pays francophones. Cette formation s'inscrit donc dans ce cadre-là, dans cet objectif-là d'accompagner le développement du capital humain. Isla Finance est l'activité de formation dans les pays francophones du cabinet IFAS, Islamic Finance Advisory and Assurance Services, qui est un cabinet de conseil dédié exclusivement à l'accompagnement des acteurs du monde de la finance pour mettre en place des institutions financières islamiques ou des produits financiers islamiques. Ce premier séminaire de formation sur 2 jours est un séminaire d'introduction à la finance islamique pour les futurs professionnels qui souhaitent se former à ce secteur financier. Donc on a consacré 2 journées pleines pour poser le cadre de la finance islamique et donner aux participants, aux futurs experts de la finance islamique, les principes fondamentaux de l'éthique des affaires dans le monde musulman. Ce premier séminaire s'inscrit dans le lancement d'une formation plus longue, certifiante pour les futurs professionnels. Je
suis très intéressée par la finance islamique puisque je pense que c'est la finance alternative qui va changer la finance demain et qui va apporter à ce monde un peu d'éthique et assainir tout ce qui a été asphyxié par le système capitalisme actuel. Ces 2 jours de formation m'ont apporté des réponses claires et pratiques sur des situations que peuvent rencontrer mes clients et les clients de mon cabinet dans leurs problématiques de tous les jours, de financement et de contrats qu'ils auront à former.